Et salut, alors dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer intuitivement les définitions de limites afin que vous puissiez les retrouver rapidement. Alors ça va pas être une démonstration formelle, ça va être juste une démonstration par des graphiques, des dessins, pour bien que vous compreniez. Alors on va prouver dans un premier temps, on va expliquer comment fonctionne plutôt dans un premier temps la limite quand x tend vers un point de f de x est égal à un point. Donc en fait, je refais la limite quand x tend vers k de f de x est égal à L. Donc en fait, cette définition-là, c'est celle qu'on vous apprend, celle qu'il y a normalement dans le cours ou quoi. Et cette définition-là, c'est celle qu'on va chercher à montrer. Et ensuite, on montrera simplement que celle-là et celle-là sont les mêmes. Donc dans un premier temps, on va voir ça. Donc, ce qu'il faut comprendre en tout premier lieu, c'est ce que signifie k et L. Alors, la limite quand x tend vers k est égale à L, ça veut dire quand on fait tendre x vers un point, quand x se rapproche d'un point, ce sera égal à un point. Par exemple, quand x, on le fait tendre vers k, donc si x, imaginons que k, c'est ça, voilà. Si x, il s'approche de k, par exemple, x, il est là, ensuite il s'approche, il est là, donc ça va être plus proche de k, il est là, c'est encore plus proche, etc. Donc plus il se rapproche de k, plus il se rapproche de L. Donc ça, c'est L, voilà. Donc c'est-à-dire que L, en fait, il est ici, voilà. Donc quand on fait s'approcher d'un point, on obtient ce point. En gros, c'est ça la définition. Donc maintenant, on va essayer de l'expliquer avec les epsilon, etc. On va prendre un epsilon. On va dire que epsilon, ça va correspondre à la longueur. Voilà, donc c'est ça et cette longueur. Voilà, hop, hop. Donc, cette longueur-là, on va l'appeler epsilon. Voilà. Donc, on va prendre un epsilon, qui est la longueur entre L et un autre point. Donc, cette longueur-là, c'est epsilon. Et ce qu'on va dire, c'est que peu importe, enfin quand epsilon est plus grand que 0, epsilon il va être toujours positif. Il est plus grand que 0. S'il est plus grand que 0, alors on trouvera un delta qui sera positif. Donc là j'ai un epsilon de ce côté-là. Entre L et ce point-là, je vais avoir un epsilon. Et donc si ce epsilon, donc qui est la longueur entre les deux, est positive, alors on va pouvoir se reporter de l'autre côté de la courbe pour trouver un delta. Donc on va trouver un delta ici qui est positif. J'espère que vous comprenez, on va refaire de l'autre côté. Donc s'il y a un epsilon plus grand que 0, un epsilon positif, alors si on se décale vers le bas, hop hop hop, on va trouver entre k et un autre point, on va trouver un delta qui est du coup ici, voilà. Donc, peu importe le epsilon, hop, on aura un delta qui est positif à chaque fois, hein, c'est quoi qu'il arrive. Si la longueur entre L et un autre point est positive, alors la longueur entre K et un autre point va être forcément positive. Maintenant, on va prendre un X au hasard. Je vais le prendre, par exemple, ici, là, on va mettre le X, voilà. Et donc, si x, il est compris entre k moins delta et k plus delta, donc là c'est le cas, il est compris entre k plus delta et k moins delta, donc en gros, si x, il est compris dans cet espace-là, ça veut dire que f de x, donc là ça correspond à x, en fait, ça c'est l'axe des x, et ça c'est l'axe des f de x. Donc si x, il est compris entre ces deux points, ça veut simplement dire que f de x, il va être compris entre ces deux points. Entre ces deux points-là, à savoir L plus epsilon et L moins epsilon, voilà. Donc j'espère que vous avez à peu près compris ce petit dessin. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de vous montrer que cette définition-là est la même que cette définition-là. Parce qu'on le voit, là, il n'y a pas de valeur absolue, ça a l'air simple, et là, il y a une valeur absolue. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut faire des encadrements avec la valeur absolue. Alors, je vais montrer ça tout de suite. Donc,
donc je vais le faire un peu en dessous. Voilà, on va quand même garder de la place. Donc pour commencer, on va faire un encadrement à la valeur absolue. Pour vous donner un exemple, par exemple, si on prend valeur absolue de x va être plus petit que 3. Donc ça, comment vous le résolvez? Je vous conseille de le faire en même temps que moi. Donc en fait, on va mettre une accolade. Donc si x est positif, alors dans ce cas-là, x va être plus petit que 3. Ok. Et si x est négatif, alors moins x va être plus petit que 3. La valeur absolue, ça revient à prendre le nombre positif si le nombre est positif et à prendre l'inverse du nombre positif s'il est négatif. Donc c'est-à-dire pour le transformer en nombre positif. Donc on a ça. Maintenant, on essaye de déterminer moins x plus petit que 3. Donc si j'écris ça, moins x plus petit que 3, ça équivaut à x plus grand que moins 3. Voilà. Et donc on distribue le moins 1 de l'autre côté, et on l'enlève ici, et on change le signe. Donc du coup, ce qu'on obtient, c'est que x est à la fois plus petit que 3, mais il est également plus grand que moins 3. Donc ça veut dire que x est compris entre moins 3 et 3, donc ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins 3 et 3. Donc là, j'espère que vous avez à peu près compris. On va faire maintenant la même chose avec... alors regardez ça. On va faire la même chose avec cette partie-là. X moins k en valeur absolue plus petit que delta. Donc x moins k en valeur absolue est plus petit que delta. Donc je vous propose de résoudre ça. Et on a un exemple, donc l'exemple avec 3, pardon, qui est juste au-dessus. Voilà, l'exemple avec 3 qui est juste au-dessus. Donc comment est-ce qu'on résout ça? Donc premièrement, si x moins k est positif, dans ce cas, on a x moins k plus petit que delta. Et si x moins k est négatif, donc comme au-dessus, si x plus petit que 0, si x moins k plus petit que 0, dans ce cas, on aura l'inverse de x moins k, donc moins x moins k, qui va être négative. Voilà. Hop, négative. Plus petit que delta. Voilà, c'est simple, on prend l'inverse parce que c'est la valeur absolue. Donc, là, on a deux choses. On a cette information-là et on a cette information-là. Donc, on va le faire chacun dans l'ordre. Donc, x moins k plus petit que delta. Ça veut dire en fait que... Voilà, j'avais plus de piles. Donc, ça veut dire que x va être plus petit que k plus delta. Voilà. Et enfin, si on résout ça, ça veut dire que moins x plus k est plus petit que delta. Là, j'ai simplement distribué le moins. Donc ça veut dire que moins x est plus petit que delta moins k. Et ça veut dire que x est plus grand que moins delta plus k. Encore une fois, une inéquation. On a à la fois cette solution-là et cette solution-là. Ça veut dire, du coup, que x est plus petit que k plus delta, mais il est plus grand que k moins delta. Voilà, il est plus grand que k moins delta, mais il est plus petit que k plus delta. Donc on a ça, et ça, vous êtes d'accord avec moi, c'est la même chose que de dire que x est compris entre k moins delta et k plus delta. Vous avez l'exemple avec le 3 juste au-dessus pour vous en convaincre. Donc, de ce fait, on peut très bien dire, si je reviens à notre définition, là, on a trouvé ça, x appartient à k moins delta, k plus delta. Donc en fait, x moins k plus petit que delta, ça veut dire que x est compris entre k moins delta et k plus delta. Donc du coup, on va pouvoir écrire, directement je vais écrire ça au-dessus, que x appartient à k moins delta, k plus delta, c'est la même chose que de dire que x moins k
est plus petit que delta. Voilà, c'est ce qu'on a montré juste là, ici. Donc je le réécris ici. Et enfin, alors on aurait pu faire exact... Donc oui, là... Oui, en fait là j'ai fait une petite erreur. C'est que si j'avais voulu mettre des crochets fermés, j'aurais dû mettre plus petit ou égal, voilà. Et là de même, du coup, là vu que j'ai pas... Enfin, du coup là, plus grand ou égal... Enfin non, là plus... Bon bref. Il aurait fallu mettre des égales, quoi. Mais là, je l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave. Là, vous imaginez du coup que c'est des crochets ouverts, étant donné que c'est une égalité stricte. Bon, enfin, voilà. Si vous le faites, vous comprenez bien. Et du coup, on aurait pu faire exactement la même démarche, mais je vais pas la faire pour pas que ça prenne trop de temps. Déjà que je pense que la vidéo va être un peu longue. On aurait pu dire que f de x appartient, du coup, à L moins epsilon et L plus epsilon, c'est la même chose que de dire que f de x moins L est plus petit que epsilon. Voilà. Ces deux choses-là sont les mêmes, et ces deux choses-là sont les mêmes, ce qui fait qu'au final, si on remplace l'expression qui est ici par l'expression qui est ici, et l'expression qui est ici par l'expression qui est ici, on retombe exactement sur la même définition. Pour tout epsilon positif, il existe un delta positif, tel que peu importe le x appartenant à df, donc le domaine de définition de la fonction, x moins k plus petit que delta, x, enfin c'est la même chose que de dire que x appartient à k moins delta et k plus delta, on retrouve les deux mêmes choses ici. Implique que f de x moins L en valeur absolue plus petit que epsilon. C'est la même chose que de dire que f de x appartient à L moins epsilon et L plus epsilon. Et donc, c'est exactement ce qu'on retrouve ici. Voilà, donc on a démontré la première... Enfin, on a démontré, c'est pas vraiment une démonstration. On a expliqué comment retrouver cette définition de limite. Donc voilà, il faut en fait surtout se rappeler que epsilon est compris entre... Enfin, epsilon en fait c'est la longueur entre L et un point qu'on définit, enfin qu'on définit pas du coup, mais c'est cette longueur-là. Et delta c'est la longueur, mais c'est la même, mais sur l'axe des abscisses, qui correspond en fait à epsilon sur l'axe des ordonnées, voilà. Alors, je vous invite maintenant à voir la vidéo suivante. Je viens de décider ça, de séparer les vidéos, comme ça ce sera peut-être plus simple pour vous pour choisir. On va montrer cette définition de limite là. Voilà, donc à tout de suite.